Bonjour, bonsoir. Salutations à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne Le Congo est à nous et à ceux qui sont en train de nous suivre qui n'ont jamais été abonnés. Je vous prie de vous abonner avant de quitter aujourd'hui, après cette émission ou pendant l'émission. Abonnez-vous, partagez nos vidéos et surtout aimez, commentez. Nous sommes une grande famille. Nous arrosons partout où il y a l'Internet, partout où quelqu'un peut se connecter sur YouTube. Vous allez suivre l'actualité du Congo avec nous. Nous sommes encore avec vous pour vous parler cette fois-là de l'ex-président Kabila. Avant tout, je rappelle que nous sommes Legal Shield pour les habitants des États-Unis et du Canada. Nous avons un produit que nous mettons à votre disposition, c'est l'accès à la justice. Un système qui est difficile aux États-Unis, sur le plan financier, bien sûr. Pour accéder à ce système juridique, il faut avoir des moyens. Pour avoir un avocat, il faut plus ou moins 250 dollars par heure. Donc, si vous avez un problème, un avocat aux États-Unis peut vous coûter entre 3 000 et 10 000 dollars selon les cas. Mais Legal Shield vient vers vous, vous dire, vous payez 24 dollars 95, vous avez un abonnement mensuel. Lorsque vous avez un problème, les avocats de Legal Shield viennent intervenir sans frais supplémentaires. Ils vous défendent 60 heures pendant toute l'année. C'est extraordinaire. Vous avez 5 heures chaque mois que vous pouvez utiliser si vous avez un problème. Alors n'hésitez pas, appelez le numéro 972 891 0976. Je répète, mon numéro c'est le 972 891 0976. Vous pouvez me joindre à n'importe quel moment après cette émission et nous allons vous aider à avoir un avocat. Si vous avez vraiment besoin d'un avocat, vous pouvez l'avoir à tout moment. Voilà. C'est la saison des taxes aux États-Unis. Nous sommes en train d'informer tout le monde à temps pour que vous puissiez garder vos taxes et les faire avec nous. Envoyez-nous vos documents pour faire les taxes et nous allons vous donner une grande satisfaction de votre désir. Chers amis, nous sommes au Katanga où l'autorité morale du FCC ne sait pas quoi faire. Il ne sait à quel sens se vouer. Sa situation est très compliquée. La pression est au zénith. Au niveau interne, la pression est au zénith. Pourquoi? Parce que Kabila est en train de perdre son héritage. Kabila voit combien il s'est sacrifié, combien il a eu des difficultés avec les Congolais pendant son règne. Les Congolais ne l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il s'est mal comporté aussi vis-à-vis des Congolais. Il s'est comporté comme un étranger. Il s'est comporté pas comme un président de la République. Il a fait beaucoup de crimes. Et tout ça, oui, vous pouvez venir à mon ancienne adresse. Donc, il a fait beaucoup de gaffes, beaucoup de crimes. Aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra le sauver. Personne ne pourra le protéger. La Cour pénale internationale
Excusez. La Cour pénale internationale vient de répondre. Kabila sera convoqué incessamment. Il y a eu une plainte des avocats canadiens qui ont déposé, je crois que c'était il y a 4 ou 5 mois, à la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale vient de répondre. Ils ont pris en compte, ils vont transférer ce dossier au bureau du procureur. Kabila sera convoqué incessamment. Chers amis, la pression est en train d'augmenter. Kabila a perdu son héritage au niveau local, c'est-à-dire les FCC s'est désintégré, FCC a disparu, il a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, même ces entreprises minières sont attaquées parce que déjà on a détrôné Albert Yuma. Il y a 2 jours, Albert Yuma n'est plus président de la FEC. Par conséquent, beaucoup de choses qui se passaient sous sa gestion seront connues. À l'interne, Kabila est en train de perdre. À l'extérieur, la Cour pénale internationale veut de cet homme-là. Une délégation de la CPI a séjourné à Kinshasa au courant de la semaine passée. Ils étaient porteurs d'un message. Félix Tshisekedi a dit « Faites votre travail. Moi, je m'occupe du quotidien des Congolais. Je m'occupe de l'amélioration des conditions de vie de ma population. » Donc Kabila est maintenant prisonnier. Provisoirement, il est encore au Congo, mais très bientôt, il ne sera plus au Congo parce que l'Interpol viendra le chercher. Et quand l'Interpol arrivera avec les mandats, il n'y aura aucune autorité congolaise qui pourra empêcher ces gens de mettre la main sur lui. C'est comme ça que Kabila, il y a 2 jours, il a réuni ces généraux en dehors de ce que vous avez vu du FCC où il a nommé Raymond Chibanda et tous les autres. Ça, c'est sur le plan politique, mais sur le plan sécuritaire, Kabila n'a plus son cœur à l'ouvrage. Il a perdu complètement confiance. Il veut que ces lieutenants, les John Numbi, les Gédéon Kyungu, puissent se mettre ensemble, qu'ils voient comment ils peuvent déstabiliser le Congo et ainsi freiner cette opération de son arrestation. Kabila a déjà appris que Tshisekedi était avec la délégation de la CPI. Il a compris. Vous avez entendu il y a 2 jours Kikaya Bin Karoubi vous dire il y a des réunions qui se tiennent à gauche, à droite pour envoyer l'ancien président à la CPI. Kikaya n'a pas menti. Ces gens-là étaient venus demander à Félix Tshisekedi son accord sur l'arrestation de Kabila. Félix a dit, moi je ne suis pas concerné dans ce dossier. Il a géré le pays. C'est à lui de répondre à votre demande. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et si nous devons reculer un peu, les plaintes, ce n'est pas seulement la plainte des Canadiens qui se sont plaints contre Kabila, mais avant eux, il y avait déjà des Congolais qui avaient aussi déposé beaucoup de plaintes à la CPI. Maintenant, toutes ces plaintes sont mises ensemble pour convoquer ce monsieur qui a occasionné la mort de plusieurs personnes. Il y a eu le massacre de Kamwina Nsapu, où il y a même des experts de l'ONU qui sont morts. À Yumbi, les gens sont morts. Les manifestations où les Rossi Mukendi sont morts, tout ça c'est sur le dos de Kabila. À l'est du Congo, nous avons des dossiers et des dossiers qui sont retenus à charge de Kabila. Donc bientôt Kabila convoqué, Kabila ne va pas retourner, il va faire la prison et tous les autres complices avec lui. Chers amis, il faut que Kabila soit arrêté. S'il n'est pas arrêté, nos morts seront morts pour rien. Il faut que la justice, que ce soit la justice de Dieu
ou la justice internationale que tout puisse concourir à mettre hors d'état de nuire cet homme. Il a amassé beaucoup d'argent et il n'est pas prêt à pouvoir abandonner. Si on le laisse, c'est lui qui va déstabiliser le Congo. Si on l'arrête, on stoppe tout. C'est comme les El Chapo et les autres. Quand on les a arrêtés, les réseaux là a cessé d'exister. Mais d'autres réseaux se sont créés. Ça, c'est dans le cadre de ceux qui sont dans la cocaïne et tout ça. Mais Kabila, dès que lui est neutralisé, tout son mafia, tout son système tombe. Kagame ne veut pas que cela arrive. Voilà pourquoi les militaires rwandais sont sur le sol congolais depuis 48 heures. Nous devons avoir une réponse du gouvernement congolais, que nos forces armées puissent attaquer, que ces gens-là puissent être délogés. Que ce soit dans le parc de Virunga, que ce soit à Kibumba, ces gens-là doivent rentrer au Rwanda. Kagame veut créer une guerre simultanément avec ce que Kabila est en train de préparer au Katanga. Comme ça, l'Est du Congo, donc le Grand Kivu et le Katanga s'embrasent. Ils ont leurs complices dans l'Ituri qui vont faire la même chose. Ils vont paralyser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça fait plus de 20 ans que le peuple souffre dans ce coin. Nous ne pouvons plus continuer à accepter la souffrance. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Nous voulons la paix. Nous voulons que le peuple vive dans l'harmonie. Nous voulons passer ces festivités dans la paix. Nous ne voulons plus que les balles puissent retentir encore. Voilà, chers amis, ce que nous avions à vous dire par rapport à cette situation. Donc, tout tourne autour des intérêts au Congo. Tant que c'est Tshisekedi qui sera aux commandes, Kagame a perdu, Kabila est en train de perdre tout ce qu'il avait investi. Tout ce qu'il avait arraché aux Congolais, il va restituer aux Congolais. Et au-delà de ça, il va faire la prison. Parce qu'il ne va pas sortir comme ça. Les Américains sont avec Tshisekedi. Ils veulent à tout prix que ce monsieur puisse être arrêté. Il connaissait tout ce qu'il faisait. Il a reçu beaucoup de gens qui lui ont dit de changer. Kabila faisait semblant, il ne voulait pas écouter les Américains. Voilà les conséquences aujourd'hui. Je pense que la débâcle du FCC a envenimé la situation. Avec Dieu, nous vaincrons.